Cette semaine, à C'est quoi ton band? On reçoit Alicia Deschaines. C'est quoi ton band? Alicia Deschaines, une auteure-compositrice-interprète aux couleurs pop francophones de Saint-Agapi. J'ai personne pour m'écouter. Je cherche ma place entre vos ombres. Puis même encore là, je suis coincée. Est-ce que vous m'entendez? Je vous appelle au loin. Derrière mon sourire fade, je vous crie mon chagrin. Est-ce que vous m'entendez? Je vous appelle en vain. Les traces sur mon visage. Bonjour et bienvenue à C'est quoi ton band? Aujourd'hui, en fait, on reçoit la sympathique Alicia Deschaines, donc bienvenue. Merci de me recevoir. C'est vraiment très apprécié. Super belle initiative en passant. C'est gentil. Déjà, un énorme merci à toi. On est heureux de te recevoir. Donc, en fait, je commencerai juste par aborder ton parcours, dans le sens que, en ayant fouillé un peu ton parcours, je sais que ta première guitare, tu l'as reçue à 12 ans. Donc, peut-être juste ton parcours par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Ton amour de la musique, ça part d'où? Ouais, moi, en fait, mes parents, il y a toujours eu de la musique chez nous. Tu sais, quand c'est drôle parce que récemment, je suis retombée sur des. En fait, j'ai transféré des vieilles cassettes sur des DVD, genre, pour essayer de pouvoir les visionner. Je me rends compte que tous mes souvenirs d'enfance, il y a toujours de la musique qui jouait en arrière-plan. Mes parents, c'était des grands... Je parle comme s'ils n'existaient plus. Ils sont encore vivants. Mais, je veux dire, ce sont des grands mélomanes. Puis, tu sais, il y avait vraiment un peu de tout qui jouait chez nous. Tu sais, je dis souvent que j'ai été élevée de Bélanger à Kiss, mais c'est parce que, tu sais, ma mère écoutait beaucoup de francophones, Paul Piché, ces affaires-là. Puis mon père, lui, il pouvait autant écouter du Garou que du Ozzy Osbourne. Là. Ça fait que c'était très, très varié dans ma maison, je peux dire ça comme ça. Donc, très jeune, moi, j'ai été comment je dirais ça, éduquée sur la musique comme ça. Puis, avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser plus à mes propres bandes. C'est vraiment quand j'ai découvert Green Day en 2004, en fait, parce que c'est mon père qui a acheté American Idiot. Puis là, j'ai comme eu un... Il a mis ça dans l'auto, puis ça a été un déclic là, pour moi. J'étais assise en arrière, je me souviens encore, j'avais jamais... On s'entend, là, j'avais trippé sur Carmen Campagne, mais à part ça, j'avais pas vraiment Les années Carmen Campagne. de coups de cœur musicaux, tu sais, vraiment propres à moi. Puis c'est là que je suis devenue comme fan de Green Day. Puis après ça, mes parents m'ont dit, il y a un poste qui s'appelle Musique Plus, puis Green Day, ça joue là-dessus. Puis là, je me suis mis à écouter Musique Plus comme en à côté, en espérant voir Green Day. Puis c'est là que j'ai découvert comme plein de groupes qui sont devenus chers à mes yeux, puis qui ont défini la personne que je suis devenue, et plus tard l'artiste aussi. Fait que, tu sais, j'ai toujours été une grande, grande fan de musique, là. Je veux dire, à toutes les fois qu'on allait dans les magasins, puis nous autres, on habitait sur la rive sud de Québec, mais à chaque fois qu'on allait dans les magasins, une fois de temps en temps, j'avais ma liste d'artistes ou d'albums que j'avais vu à Musique Plus, puis là, j'allais chez HMV, puis là, je ressortais des fois avec une grosse pile. Ça devait coûter cher à mes parents, mais j'étais vraiment comme passionnée, puis j'avais mon petit MP3, puis je traînais ça partout. Tu sais, j'avais même une fois fait un... Je fais souvent des jokes dans mon spectacle, mais je dis ne faites pas de air drum en plein milieu de funérailles, parce qu'une fois, moi, j'étais tellement fan de musique que je traînais ça partout, puis à un moment donné, je me suis mis à faire un solo de air drum, mais tu sais, moi, je n'avais pas conscience, j'avais genre 7 ans et demi, que j'étais dans une église, puis je m'étais fait chicaner, en tout cas. Longue histoire, mais tu sais, ça remonte à loin, mon amour de la musique, mais c'est vraiment comme, justement, quand j'ai eu 12 ans, que ça a pris une place plus importante. Le déclic s'est fait pour moi en 2008, quand Paul McCartney est venu sur les plaines. On avait écouté ce show-là. Ce fameux show-là. Ouais, dans le sous-sol de mon oncle et ma tante. Puis honnêtement, j'avais aucune attente. Là, je savais même pas c'était qui Paul McCartney, genre. Je veux dire, je savais juste que c'était un vieux monsieur qui chantait des chansons, que ça coûtait très cher le faire venir. C'est tout ce que je savais. Tu sais, j'avais genre 12 ans, puis j'étais comme, mais c'est qui ça? Puis je savais pas pantoute. Puis là, finalement, il est arrivé sur scène, puis j'étais comme, mais je connais ça, cette chanson-là, je connais ça. Puis là, tout le long, là, pendant les 3 heures de temps, je regardais l'écran, puis j'étais juste émerveillée. Puis la première chose que j'ai dit à ma mère quand on est revenu dans l'auto, c'est « je veux jouer de la guitare ». Fait que c'est comme ça que mes parents m'ont acheté ma première guitare. Mais mon père jouait déjà un petit peu de guitare, tu sais, chez nous, mais ça m'avait jamais
vraiment interpellée. J'avais suivi des cours quand j'étais jeune, mais ça m'avait comme... Tu sais, moi, je voulais comme jouer et chanter, tu sais, pas juste, mettons, faire des gammes, des affaires comme ça. Je l'avais essayé, puis j'étais quand même très jeune, mais ça me parlait pas, mais là, j'étais comme... Les Beatles, ils ont l'air de faire des chansons quand même accessibles, que je pourrais peut-être commencer par là. Fait que mon père m'a montré les 3 accords de Twist and Shout. Je suis partie avec ça, puis j'ai acheté comme... Ça coûtait genre dans le temps, c'était cher pour moi, ça coûtait 80$, puis c'était comme toutes les chansons des Beatles en tablature. Un genre de livre, ouais, c'est comme, tu peux toutes les jouer, là, toutes les paroles avec, tu mets tes doigts là, parce que moi j'avais 0 notion musicale, tu sais, j'étais juste comme, je veux jouer. Fait que c'est comme ça que j'ai parti, que j'ai appris mes premières chansons, puis là après ça, ben, 1 an plus tard, je me retrouvais en fait au Centre Bell pour aller voir Green Day. Puis je jouais de la guitare depuis environ 1 an, mais ça m'aidait beaucoup parce que j'étais quelqu'un qui se faisait beaucoup intimider. Fait que je me réfugiais beaucoup là-dedans, mais j'avais jamais vraiment pris le temps d'écrire des chansons. T'sais, moi, c'était plus, j'essayais d'apprendre la guitare, j'apprenais des tunes de Green Day, des Beatles. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais c'est vraiment, je sais pas ce qui s'est passé en moi quand on était... parce qu'on était très haut dans le Centre Bell, là. Je veux dire, Billy Joe était gros comme un grain de riz, pratiquement, là. Effectivement. Puis j'ai eu l'émotion que j'ai ressentie. C'est comme si j'avais senti un appel, puis j'ai comme fait « OK, moi, je vais faire ça dans la vie. » Mais tu sais, j'avais pas un profil pantoute, là. J'étais gênée. Si j'avais pu me cacher entre la peinture puis le mur, je l'aurais fait, là. Tu sais, vraiment, là, c'était vraiment contre nature, un peu, de me dire « Je vais aller sur une scène, puis je vais aller chanter des chansons devant les gens. » Puis, c'était vraiment un refuge pour toi, là. Ouais, puis finalement, je suis revenue de ce voyage-là à Montréal en me disant « Je vais écrire des chansons. » Puis j'ai jamais arrêté, en fait. J'ai commencé à écrire en anglais parce que toutes mes influences de Musique Plus étaient anglophones, pratiquement. Puis après ça, j'ai trouvé des artistes francophones qui me parlaient. Puis j'ai commencé à me dire « Peut-être que je pourrais écrire dans ma langue. » Tu sais, je pense que ça me faisait peur un peu d'écrire en français parce que j'étais comme... Je voulais que ça sonne bien, mais... J'étais comme, je veux pas que ça sonne. Tu sais, des fois, ce que j'entendais à la radio, mettons, c'était pas ce que moi... Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'on entend à la radio, mais c'était pas ce qui venait me chercher à cette époque-là. Fait que j'étais comme... Tu sais, j'aime beaucoup d'autres styles de musique, mais j'entendais pas ça dans ce que j'entendais à la radio. Puis à un moment donné, j'ai trouvé des artistes qui, pour moi, étaient comme... plus sont plus venus me chercher, puis j'ai fait, je pense que je pourrais comme faire le move. C'est comme ça là, qu'en 2013, je pense, j'ai commencé à écrire en français. Puis là, je suis rendue là aujourd'hui, 3 albums plus tard. Et effectivement, plein de belles collaborations aussi, effectivement. Tu sais, si tu peux nous en parler un peu de ce que j'ai vu, tu as travaillé par exemple avec Louis-Jean Cormier, Vincent Vallière, les Sœurs Boulay, j'en oublie quelques autres aussi. Mais n'empêche que, tu sais, c'est quand même assez impressionnant. Puis tu sais, quand tu as lancé, il faut quand même le souligner, tu as lancé quand même ton propre EP autoproduit tout seul, dans le sens que c'est quand même fou, là. T'avais quel âge à l'époque aussi, by the way? Mon premier EP, c'était en anglais, j'étais en secondaire 5, donc j'avais 16 ans. Ouais, c'était déjà fou, puis là. j'avais été chercher des commanditaires, j'avais un de mes amis qui jouait dans un band, qui commençait à faire de la réalisation, puis il croyait beaucoup en moi, fait que, tu sais, il m'avait dit, écoute, je vais essayer, tu sais, il m'a fait un prix pour 3 tunes, mettons, puis on avait fait ça dans son garage, tu sais. Moi, j'avais jamais joué sur un clic de ma vie, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis là, j'étais arrivée là, puis j'étais stressée, mais au final, tu sais, j'écoute ça aujourd'hui, puis je me dis, mon Dieu, j'ai tellement fait de chemin depuis ces premiers EP-là autoproduits. Mais ça me rend fière aussi parce que déjà à l'époque, tu sais, j'avais vraiment comme une passion qui était très forte. Puis c'est ça, c'est vraiment en 2016, lorsque j'ai rencontré Daran, qui est un chanteur français, mais qui est aussi un génie musical, si je peux me permettre. Là, il serait un petit peu gêné que je dise ça parce que c'est quelqu'un de très humble. Mais je veux dire... oui, il y a des oreilles incroyables. C'est lui qui a réalisé mes 3 albums et mon premier EP francophone que j'ai sorti en 2017. Puis ça a vraiment été comme une bénédiction. Tu sais, moi, je sortais de l'École nationale de la chanson. J'avais fait 1 an à Granby pour ça. Okay. C'est vraiment une école là, où est-ce qu'ils t'apprennent plein de bases. Là, tu sais, la gestion de carrière, un petit peu des techniques de studio, de l'écriture, tout ça. C'est super intéressant, ouais, pour vrai. Puis c'était Alex Nevsky qui m'avait conseillé d'aller là parce que lui avait fait ça il y a quelques années quand même. Moi, ça va faire bientôt 10 ans que je suis diplômée de là, donc ça fait un petit peu mal de penser à ça, mais je suis sortie de là, je suis allée là en allant, j'ai été là-bas en sortant du cégep.
Donc, j'étais passionnée là-bas. Puis quand je suis sortie de là, j'avais comme l'idée dans la tête de faire un vrai EP, là, tu sais, comme vraiment comme... Ben, lancer ton propre Oui, truc parce à que toi pour vrai, là, tu j'avais sais, fait all-in, là. tu sais, j'avais fait un EP en anglais, mais là, je considérais que c'était comme plus, tu sais, comme un démo, tout ça. Puis j'avais fait un autre EP comme 100% acoustique, où est-ce que là, j'avais comme des premières compositions francophones, mais rien de, tu sais, vraiment de lancer en grande pompe, je peux dire ça comme ça, vraiment, tu sais, comme essayer d'aller percer les radios et tout ça. Fait que là, j'étais comme bien motivée, mais j'avais zéro contact, tu sais. Ou les gens que je connaissais, c'était des gens comme moi qui écrivaient des chansons, puis qui étaient un peu dans la même situation que moi. Puis c'est là que j'ai rencontré Daran dans un atelier d'écriture à Québec. Puis il y a eu un coup de cœur pour moi, puis c'est là qu'il m'a dit comme... J'aurais envie de t'aider. Puis moi, je capotais un peu, là, parce que j'étais comme... Je savais c'était qui le monsieur, mais je savais aussi que, je veux dire, c'était pas n'importe qui. Donc, ça a été le début d'une grande collaboration. C'est ça, là, l'automne dernier, en fait, juste avant les fêtes, là, l'année passée, en 2024, j'ai fait une petite tournée avec lui. J'ai été sur sa première tournée, ben pas sa première, là, mais ma première tournée à moi avec lui, c'était en 2018. C'était une tournée québécoise ou ouais. en France de son côté? Non, j'aimerais vraiment ça un jour. Un jour, mais peut-être. à date, c'est la deuxième tournée que je fais au Québec avec lui. Mais c'est ça, il y a eu un gros gap entre ces deux albums, là. Fait que j'ai eu le temps d'en faire 3 entre les deux. Ok, quand même, il y a eu un petit délai quand même. Ouais, ben lui, c'est ça, il y a eu 2017, je pense, puis là, le dernier est sorti cette année. Fait que j'étais comme contente qu'il me reprenne en première partie, parce que, tu sais, c'est quand même comment je dirais ça, un beau don de faire ça à quelqu'un de la relève, tu sais, d'accueillir quelqu'un en première partie. Ça permet d'aller chercher d'autres gens. Fait que c'est ça, pour les collaborations, sinon j'ai effectivement partagé la scène avec quelques artistes, comme on l'a dit, Vincent Vallière, les Sœurs Boulay. C'était tout un petit peu des gens que je connaissais un peu, mais c'était arrivé un peu sur le fly, tu sais, comme à un moment donné, Vincent, il a comme dit, y a-tu quelqu'un dans la salle qui sait chanter cette tune? Puis là, il me dit après chaud, il dit, je savais que tu serais là, mais j'avais pas osé te le demander, je voulais pas te mettre de pression. Les Sœurs Boulay, c'était arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe aussi. C'était comme spécial. Il disait comme, pendant l'entraque, j'aimerais ça que vous nous envoyiez des DM sur Instagram, genre, puis vous nous dites c'est quoi votre plus grand rêve. Puis là, moi, j'étais comme, vivre de ma musique. Puis là, genre, Stéphanie a fait, quoi? Alicia Deschamps est dans la salle, viens-t'en sur scène, on va chanter une tune ensemble. Là, j'étais comme, OK. Oh, ben, C'est cool. quand même des trucs un peu inusités comme ça qui me sont arrivés, que j'ai eu la chance de faire depuis le début de ma jeune carrière, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est sûr que c'est tout le temps le fun quand des artistes que t'admires ou qui ont une certaine notoriété te donnent un petit coup de pouce comme ça. Là, Ben, comme tellement. L'été dernier, j'étais à Saint-Venant-de-Paquette, le village de Richard Séguin. OK. Puis j'avais été invitée dans Lui, il fait la Grande Nuit de la Poésie. C'est comme une nuit où il y a comme plein d'événements reliés à la poésie. C'est booké par David Goudreau. Puis lui, il fait un spectacle, puis tu sais, j'étais sur ce show-là avec Vincent Vallière, Luce Dufault, Richard. Fait que tu sais, c'est le fun des fois de partager la scène avec des monuments comme ça, tu sais, de dire j'ai quand même une petite place dans ce créneau de gens-là, c'est le fun, tu sais. Ben, tellement, mais aussi l'expérience doit être assez incroyable, dans le sens que, tu sais, c'est justement, t'agrandis ton auditoire, mais en même temps, c'est ton expérience à toi, puis tu sais, tu partages le nom avec des gens que t'entends depuis que t'es jeune, ou tu sais, que tu grandis avec un peu, fait que ça doit juste être fou quand même, là. Oui, vraiment, c'est toujours un immense privilège, puis tu sais, je prendrai jamais ces opportunités-là pour acquis, tu sais, parce que c'est tellement beau, puis c'est le fun aussi de voir des gens qui redonnent comme ça aux personnes plus émergentes comme moi, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Ben aussi, j'avais une question, tu sais, quand tu dis connaître des gens comme ça, dans le sens que, tu sais, les Sœurs Boulay, ça a été un peu, tu sais, un hasard, mais en même temps, un beau hasard que tu as créé, tu sais. Mm-hmm. Mais tu dis, bon, ben Alex Nevsky m'a dit d'aller faire cette école-là, mais tu sais, tu l'as rencontré dans quel contexte? Est-ce que c'était, mettons, est-ce que tu as fait la voix? Est-ce que... non, mais moi, moi j'allais voir vraiment beaucoup de shows quand j'étais... Ben, j'y vais encore aujourd'hui, là. C'est juste que, je veux dire, il faut choisir ses batailles parce que ça... Je veux dire, bon, être musicien, c'est pas nécessairement ce qui est le plus payant. Mais quand j'habitais chez mes parents, j'allais voir vraiment, vraiment beaucoup de shows. Tu sais, Jean-Louis Cormier, je l'ai vu comme 50 fois au spectacle, je pense. Tu sais, Alex... Juste une petite fan.
Ouais, non, je l'aimais vraiment beaucoup. Pas que je l'aime plus, mais je veux dire, c'était vraiment une grande inspiration pour moi. Fait que moindrement qui était dans le coin, ma mère, elle le savait, là. C'était comme, on va aller le On voir. prend des billets, puis on sait, elle savait que tu y allais, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis Alex Nevsky, aussi, ça a été une grande... Je dirais que ça a été... Alex puis Louis-Jean, ça a été les deux artistes qui sont venus me chercher en premier. Tu sais, quand je disais tantôt que je me suis reconnue enfin dans l'écriture de quelqu'un en français, ça a vraiment été les deux premiers artistes qui sont venus me chercher. Fait qu'après ça, ben, tu sais, j'allais les voir. Puis, tu sais, moi, comme je dis, je suis quand même quelqu'un de gêné. Fait que c'était quand même difficile. Mais, tu sais, des fois, j'ai envoyé comme un petit message privé sur Facebook. J'étais comme, salut, j'ai fait un cover de ta tune. Puis, tu sais, c'est vraiment difficile parce que de faire ça, parce que t'es comme. Je sais pas s'il va aimer ça, mais j'aimerais tellement ça qu'il l'écoute aussi, tu sais. Fait que c'est comme ça, un peu tranquillement, qu'Alex a su que j'existais. Il a vu mon cover, il a aimé ça. Finalement, après ça, on me rencontrait pendant les shows. J'ai fini par faire sa première partie. Au vieux bureau de poste à Lévis quand j'étais au cégep. Fait que c'est comme ça, tranquillement, que là, j'ai commencé à fouiller, puis qu'il me dit « Hey, tu sais, je pense que tu aurais un bon potentiel pour aller à Granby, à l'école de la chanson. Moi, j'ai fait ça, puis ça m'a vraiment aidé. » Fait que c'est comme ça que j'ai tissé des liens, surtout au début. Là, encore aujourd'hui, c'est sûr qu'en étant en région, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus facile. Là. Tu sais, si j'étais à Montréal, probablement, je serais rendue tout le temps en train de faire du démarchage, d'aller voir tout le monde. Ça me demande un petit peu plus, mais c'est comme ça beaucoup que je me suis créé des contacts au départ. Là. Mais en fait, de ce que je comprends, c'est que tu as tellement créé ta chance toi-même, dans le sens que tu as l'air d'être une fille déterminée, tu te dis « Ouais, je suis gênée », mais n'empêche que tu fonces quand même, puis ça t'a tellement ouvert des portes, quand c'est fou, là. Ben oui, quand même. T'sais, moi, je me souviens toujours la première fois que j'ai vu Louis-Jean Cormier en spectacle. Comment ça s'est passé? Moi, c'est que j'écoutais pratiquement uniquement de la musique en anglais. Puis à un moment donné, on a décidé, moi et ma mère, d'aller voir Louis-Jean Cormier en spectacle parce qu'on était intrigués. Puis j'ai vraiment comme pogné un gros 2 minutes, là. C'est là que c'est comme devenu une grande inspiration pour moi. Puis j'étais tellement gênée d'aller le voir à la fin du spectacle. Puis ma mère, elle m'a comme dit, c'est peut-être là ou jamais. Fait que dans le genre, si tu veux y parler, peut-être que tu n'auras jamais l'occasion de rejaser avec. On le sait pas, fait que vas-y. Puis après ça, à cette heure, je dirais que c'est pas mal ma devise, même si ça me demande beaucoup. Parce que comme je dis, c'est pas nécessairement quelqu'un d'extraverti. Je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de place non plus dans la vie. Tu sais, quand je suis sur scène, je suis capable de prendre la place qui me revient. Mais des fois, c'est difficile. Mais tu sais, je me dis, bon, faut foncer quand même. Puis c'est comme ça que j'ai créé mes opportunités. Mais pour vrai, c'est malade. C'est juste génial, des parcours comme ça, effectivement. Puis, ben, tu sais, c'est ça aussi qu'en parlant de créer des opportunités, des choses comme ça, tu sais, c'est sûr que tu me vois venir. C'est sûr que j'allais parler du fait que tu as rencontré Billie Joe de Green Day. Fait que, tu sais, la petite fille qui a commencé à faire « Oh my God, wow » dans le char de son père avec son CD de « C'est mon idole » à « Il est gros comme un grain de riz de même » à « Je le prends dans mes bras puis je joue avec ». Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler ça plus? Ça a été définitivement le plus beau moment de toute ma vie. Ça va être dur de topper ça, comme on dit. Mais en fait, ça a commencé que, tu sais, bon, effectivement, j'ai été vue pour la première fois en 2009. Mais après ça, je savais, moi, qu'il faisait monter quelqu'un sur la scène pas mal à toutes les shows, que ce soit pour chanter ou aller jouer de la guitare. Puis là, moi, ça a fait son chemin. Là, fait quand depuis 2009, en fait, depuis 2010 que j'essayais de monter sur la scène. T'sais, même une fois, j'avais joué à l'Agora. Il avait joué à l'Agora en 2010. Oui. Écoute, j'avais amené une grosse pancarte. Je savais qu'il faisait chanter Longview. Fait que là, moi, j'étais debout, tu sais, on était assis, j'étais debout sur mon siège. Toute la section avait comme crié pour moi, puis Billie Joe avait comme dit « OK, viens-t'en ». Puis finalement, les gardes, j'avais 14 ans, puis ils ont comme fait « Non, tu montes pas sur la scène, là ». Fait que là, il avait comme pris quelqu'un qui... Je savais même pas les paroles, finalement. J'étais donc déçue. J'avais pleuré ma vie. Mais bon, c'était comme... C'est pas grave. Le show était très bon. Mais tu sais, j'étais très jeune et émotive beaucoup. Mais... En même temps, je comprends. Oui, t'as la chance, finalement, c'est comme « Oh non, pas toi ». Mais pourquoi? Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça. Mais j'en ai jamais voulu à Billie Joe. C'était pas de sa faute. Mais tu sais, après ça, j'ai réessayé à chaque show. J'amenais une pancarte. Si je me la faisais pas confisquer... j'étais trop loin ou tu sais, whatever. Là. Ça a été plusieurs déceptions. Puis là, quand j'ai vu qu'il venait au FEC, je me suis dit, bon, on va me réessayer encore. En plus, tu t'essayes au FEC. J'étais comme, je risque d'être déçue, mais je vais m'essayer encore. Puis fait que là, j'ai commencé à
à essayer de trouver des passes avant scène, parce que là, j'étais comme, oublie ça de l'autre bord, là. J'étais comme, on va mourir, là. Je vais me faire, tu sais, je vais aller avec ma mère et mon copain qui a pratiquement jamais vu de spectacle de sa vie. C'est sûr que d'être été dans une grosse foule comme ça, tu sais, juste, c'est quand même impressionnant. Puis j'étais comme, si je veux monter sur la scène, il faudrait que je me donne des chances un petit peu. Effectivement. Fait que là, on a réussi à trouver des passes, finalement. Ça coûtait cher, mais ma mère était comme, tu sais, si jamais tu réussis à réaliser ton rêve, tu vas être contente, tu sais, Ben, d'être c'est là. wise, t'as pris les démarches qu'il fallait en plus. Ah, j'ai tellement cherché, puis tu sais, on a peur de se faire avoir, là, tu sais, sur Ouais. avec des trucs de revente comme ça. Mais la madame, elle avait l'air super fine, fait que finalement... Merci, madame. Merci beaucoup. Ben oui, le plus, c'est qu'elle savait que c'était pour ça. Fait que Ok. le lendemain, je l'ai texté, puis j'ai envoyé la photo, puis j'ai dit, genre, j'ai réussi, genre, fait... Elle capotait, elle aussi. Mais c'est ça. Fait que là, tu sais, on était à attendre l'auto. Puis, tu sais, il faisait pas beau. On avait toute peur que ça fasse comme les Cowboys fringants numéro 2, que ce soit annulé à la dernière minute. Puis, tu sais, Ouais. c'était vraiment pas... Puis finalement, on s'est mis amis avec une fille qui était là, puis on s'est dit, on va courir. Puis là, tu sais, on s'était comme tout arrangé pour essayer d'être en avant. Puis finalement, on s'est ramassé comme vraiment, tu sais, comme clôture sur le bord de la scène. Comme, tu sais, c'était comme une scène hantée. On était comme Ouais. au coin. Oh shit. Fait que j'ai comme, bon, là, j'ai ma tête d'oreiller, je vais essayer de la flasher tout le long. Ça va être tough parce que, tu sais, comme je l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de place. Ça me demandait beaucoup de faire ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, peur de cacher le monde. Fait que là, des fois, je la montais dans les airs, des fois, je la redescendais, tu sais. J'essayais que Billy Joe me voie. Là, j'étais comme, vois-moi, s'il te plaît. Parce que moi, je voyais que de l'autre bord, il y en avait des dizaines de pancartes de personnes. Mais moi, j'étais comme, là, ça fait genre 15 ans que j'étais à ce moment-là. J'étais comme, j'aimerais tellement ça que ça marche. Mais tu sais, j'ai pas... ils ont même choisi un gars pour chanter dans notre section. Puis là, j'ai regardé Patricia, la fille qui était à côté de moi, que je connaissais à peine à ce moment-là. Puis j'ai dit, oublie ça, là, c'est fini. Là. J'étais comme, ils viennent de choisir quelqu'un. Ils vont aller de l'autre bord là, s'ils font monter quelqu'un Non, d'autre. c'est Puis ça. elle était comme, non, le show est pas fini. Moi, j'ai espoir. Puis là, quand j'ai vu qu'il amenait une guide, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est là, là. Fait que là, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'avais même... J'étais un petit peu craquée. J'avais dessiné des flèches avec du Sharpie sur des... Puis j'avais comme distribué ça à du monde dans la foule avec « Puis là, j'étais comme, là, quand c'est le temps, là, vous pointez ça vers moi, là, puis là, vous C'est criez. malade. Puis ça, ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai quand même eu la chance d'être interviewée par Cédric Bélanger du Journal de Québec quelques jours avant, parce que là, j'essayais comme... Ben, en fait, il y a une de mes amies qui m'a dit « Je le connais, je pense que tu devrais raconter ton histoire avec Green Day, c'est vraiment intéressant. » Fait que là, j'ai plugué par le fait même que mon rêve, c'était d'aller sur scène. Puis il y a du monde qui me reconnaissait, tu sais. Malade. Fait que là, ben, c'est comme ça que le monde s'est comme à crier pour moi. Puis là, moi, je voyais qu'il niaisait de l'autre bord, mais j'étais comme, je perds pas espoir. Puis là, quand il a comme lâché There's too many dudes here, il y a trop de gars ici. Puis c'est dirigé vers moi, là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est-tu le moment, là? Mais tu sais, Billy Joe fait toujours ça, il niaise un peu, il est comme, oh, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Puis là, quand il m'a dit You swear to God that you can play guitar, je pense que j'ai jamais su autant que je savais jouer de la guitare de toute ma vie. Là, j'étais comme Yes, c'est sûr que je sais jouer. Mais à partir du moment qu'il m'a dit Viens-t'en sur la scène, écoute, je me souviens même pas d'avoir traversé la clôture. J'ai revu après sur les images que c'est genre du monde en arrière de moi qui m'ont poussé de l'autre bord. Je me souviens que j'ai failli me péter la gueule dans les escaliers parce que j'étais Tu vas être stressée, là? en fait, j'étais pas stressée, mais j'étais comme émotive, tu sais. Ben, mais parce là, que c'est là que ça... Ben, c'est the time of your life, Oui, là. oui. Puis là, quand j'étais arrivée en haut de l'escalier, puis que Billy Joe m'attendait les bras ouverts, là, j'ai dit là, respire, parce que c'est pas le temps de perdre connaissance ici, là, tu sais, c'est pas le temps de fondre dans l'arbre. Mais tu sais, quand il m'a pris dans ses bras, tu sais, c'est là que j'ai pu lui dire à quel point, tu sais, j'ai dit c'est grâce à toi que je fais ça dans la vie, que tu sais, I'm a songwriter. Puis tu sais, j'étais comme merci. Puis là, on a joué ensemble, puis quand je l'ai quitté, j'ai même redit, tu sais, parce que je me souviens plus trop que c'était flou exactement ce qu'il me dit, mais ça voulait dire dans le genre il était vraiment impressionné de ma performance, puis ça m'a énormément touchée, là. Puis même quand j'ai sorti de scène, le tour guy qui m'attendait, il était comme, c'était la meilleure perfo que j'ai vue dans toutes les années depuis que je travaille avec Green Day, là, il dit, il était tellement content. Puis moi, j'ai répondu à Billy Joe quand il m'a serré dans ses bras, j'ai dit, tu sais, c'est grâce à toi que je suis encore en vie, moi, aujourd'hui. Puis lui, il m'a répondu, non, c'est grâce à toi que je suis encore en vie. Écoute, là, je broyais déjà, mais ça a été un moment excessivement touchant. Puis après ça, il m'a rappelé comme... Moi, je m'en allais. Là. Moi, ma soirée était faite, ma vie était faite. J'étais comme, c'est merveilleux. Puis là, il me ramène sur scène pour me donner la guitare. Là, quand je suis sortie, là, je voyais plus rien. Là. J'étais comme en larmes et très heureuse. Mais quand je regarde encore les images, je peux pas croire
que ça s'est finalement passé. Tu sais, ça a été encore plus beau que tout ce que j'avais eu le temps de m'imaginer. Moi, pendant mes 15 années, là, moi, j'avais répété ce moment-là dans ma tête des dizaines de fois. Ça pourrait peut-être se passer comme ça si je monte sur la scène. Puis, Mais finalement, t'as pas lâché, good job. pour non, vrai. c'est ça. Puis, il y avait du monde, hein, quand même. C'était quand même spécial. En plus, t'es tombé sur une des plus grandes scènes ou avec un festival qui est tellement, tu sais, qui marche, qui est maintenant quand même connu mondialement. Oui, Là, tu montes avec ton idole, c'est juste fou. Ça a été là. un bon timing, tu sais, parce qu'aussi mon troisième album sortait comme 2 mois après ça. Fait que, tu sais, je me disais, ça a été un bon moment comme de me faire voir, tu sais, parce qu'après ça, j'ai eu des entrevues avec du monde qui s'était jamais vraiment intéressé à ce que je faisais. Fait que, tu sais, j'étais comme, bon, ça peut juste être bon pour le projet d'avoir plus de visibilité, tu sais, mais c'est ça, tu sais, quand Billy Joe m'a donné la guitare puis qu'il m'a comme fait un signe votant en avant de la scène, moi, j'étais comme, pas que je m'en foutais du public, mais moi, j'étais là pour vivre mon rêve, fait que, tu sais, il a comme vu que moi, j'étais là pour, puis là, quand il a vu que je connaissais les paroles, tu sais, je t'avoue que quand il a pris le micro, qu'on était front à front en train de chanter, j'étais là, le respect, parce que là, j'avais chaud, là, puis tu sais, j'avais gardé mon Audi mauvaise idée, parce que j'avais chaud, là, j'étais là, c'est pas le temps de m'évanouir en ce moment. Non, c'est ça. Mais j'avoue que ce moment-là, je pense que c'est une des seules fois que je me suis dit, là, dans ma vie, le respect, parce que là, ça paraît pas, ces images, mais j'étais comme, je peux pas croire qu'il est là, puis qu'on est en train de chanter, tu sais, c'est grâce à lui que je fais ça dans la vie, puis tu sais, je l'ai mentionné souvent dans notre revue, mais Green Day, pour moi, ça a été un groupe tellement important, puis tu sais, c'est eux autres qui m'ont donné envie d'écrire des chansons, pour moi, écrire des chansons, ça m'a sauvé la vie, tu sais, fait c'était vraiment comme, tu sais, la boucle était bouclée, puis ça a vraiment été, c'est ça. Pour ça, je dis, ça va être dur de topper ce moment-là, parce que ça a été vraiment surréaliste, puis ils ont été tellement généreux, tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est encore plus beau que tout ce que j'aurais pu m'imaginer. Ben écoute, je t'en souhaite encore plein. Des beaux merci. moments comme ça. Puis tu sais, aussi juste déjà dans ta carrière, dans le sens que tu sais, tu commences, mais tu es sur une belle lancée. Oui, je ben t'en souhaite plein des moments comme ça, fort en émotion. Ben merci, parce que tu sais, c'est vraiment pas, on va se le dire, c'est pas un métier facile, mais Non. dans les derniers temps, il y a plusieurs fois, il y a plusieurs moments où je me suis dit, j'ai envie de tout lâcher. Puis là, j'ai pensé que ça m'a pris 15 ans pour monter sur scène Green Day. Puis là, tu sais, ça me ramène au fait que, tu sais, quand tu lâches pas, tu finis par avoir des résultats. Fait que, tu sais, je pense que c'est la plus belle leçon que ce moment-là va pouvoir m'avoir apporté. Fait que ça me permet de continuer, même dans les moments les plus difficiles. Là. Effectivement. Puis en fait, je ne peux pas citer la personne, mais en gros, il y a quelqu'un un jour qui a dit, dans le fond, ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui sont les plus talentueux, c'est ceux qui abandonnent jamais. Ouais. C'est clairement ça. Puis je pense que t'en es la preuve en tant que telle. T'as l'air d'une fille super déterminée. Puis justement, tu sais, de ce que je vois depuis tantôt, c'est juste fou parce que, tu sais, il y en a qui vont dire, ah ben, tu sais, elle est chanceuse. Non, elle est pas chanceuse, elle crée sa chance. Ouais, ben c'est ça, tu sais, il y avait plein de monde, un peu, tu sais, il y en a toujours, là, du monde qui sont là pour péter ta balloune, tu sais, après le fait, qui était comme genre, oh, c'était juste parce que t'étais dans les VIP, ou tu sais, c'est juste parce ouais, que... mais c'est parce que j'ai fait pour être dans VIP, puis m'arranger que ça marche, tu sais. C'est ça, ou tu sais, il y a toujours du monde comme, tu sais, j'étais comme, si tu savais, comme ça fait tellement longtemps que j'essayais de monter sur scène, tu sais, c'était pas juste comme, la fille a comme décidé sur une balloune que là... Ça a été tenté. Non, là, ça fait quasiment 15 ans. Là, c'est ça, quand le monde me disait je suis chanceuse, j'étais comme oui, c'est une chance incroyable d'avoir fait ça, mais j'ai travaillé fort pour essayer d'y arriver. Ah oui, non, mais t'as ton mérite, hein, puis, garde-le. Puis en plus, ben là, c'est pas pour me vanter, mais tu sais, leur dernière tournée qu'ils ont faite, ils faisaient pas monter personne pour jouer de la guitare, fait que j'étais vraiment comme... J'ai vraiment été chanceuse là, qu'au fait qu'ils C'était fassent. peut-être le last time, là. Ben, je sais pas. Ils font toujours monter quelqu'un pour chanter Oh Way dans Know Your Enemy. Genre, ça, ils le font tout le temps, mais tu sais, comme vraiment, comme avoir comme un moment avec les autres sur scène. Genre, ils l'ont pas fait dans la dernière tournée, puis je me dis, ils vont sûrement le refaire un jour, mais tu sais, j'ai vraiment été chanceuse que pour le fait, tu sais, parce que le fait que c'était comme un show un peu hors tournée, là, ils sont arrivés ici, puis il y avait pas nécessairement un nouvel album ou quoi que ce soit. C'était en préparation. Fait que je ne tiens pas pour acquis la chance que j'ai eue quand même, mais c'est vrai que j'ai travaillé fort. Puis aussi sur ce que tu as dit un petit peu tantôt, tu sais, là, je m'en vais un peu plus de ce côté-là, si tu es à l'aise d'en parler. Dans le fond, tu me disais, tu sais, j'étais encore en vie à cause de Green Day, mais aussi la musique te tient en vie. Puis, tu sais, je veux aborder un peu le côté, le sujet de tes tunes. Tu sais, dans le sens qu'on s'était déjà parlé d'une chanson, tu sais, mettons par exemple Mauvaise journée, que là, je t'en parle, moi, je suis comme... Oh oui. Je suis déjà émotive, mais c'est ça, dans le fond, c'est juste tes sujets, on comprend un peu, tu parles de ton expérience, de toi, de ce que tu as vécu. Mm-hmm.
Ben oui, pour moi, tu sais, l'écriture, ça a toujours été, dès le premier mot que j'ai posé sur une feuille de papier, je me suis rendu compte que c'était vraiment libérateur pour moi. Puis ça m'aidait à exprimer des émotions que je n'étais pas nécessairement capable d'exprimer autrement. Fait que c'est pour ça que je dis que ça m'a beaucoup sauvée, parce que justement, j'ai vécu, comme bien du monde, bien des choses difficiles dans ma vie. Donc, à cette époque-là de l'intimidation de mes pères à l'école, puis à un certain point, j'étais rendue au fait que c'était juste trop, puis je trouvais... Mais j'étais pas comme... C'était tellement difficile que j'étais pas capable d'en parler. Ben, je veux dire, mes parents savaient un peu ce qui se passait, mais tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Mais à partir... C'était difficile d'en parler aussi. Oui, puis à partir du moment que j'étais comme capable d'écrire un peu ce que je ressentais, ben là, au moins, j'avais quelque chose comme un but, comme pour laisser aller cette douleur-là, puis... C'est un peu comme ça que j'ai continué à écrire, tu sais. C'est pour ça que mes chansons, parfois, oui, il y a des chansons d'espoir ou des chansons plus lumineuses, mais la plupart de mes chansons, oui, effectivement, souvent, c'est un peu plus dark dans les textes parce que c'est vraiment ça qui m'aide, je pense, à chaque jour à continuer. Puis effectivement, Mauvaise journée, c'est une chanson... c'est une chanson sur le féminicide, là. On va le nommer comme ça. Mais tu sais, moi, j'ai vécu de la violence conjugale précédemment dans ma vie, puis ça a été long avant d'être capable d'écrire là-dessus. Je veux dire, j'ai écrit, mon deuxième album est quand même teinté de ça. Je veux dire, mais je veux dire que j'abordais le sujet aussi directement en me disant, crime, ça aurait pu être moi, tu sais. Oui. Je l'avais jamais fait. Puis même au départ, quand on me demandait en entrevue, ouais, les chansons, ça part de toi. T'sais, on aurait dit que j'osais pas dire, ben j'étais comme, faites-vous l'interprétation que vous voulez. Mais là, à ce temps, je suis comme, bon, j'ai vécu ça, j'en ai parlé, puis tu sais, je me dis, si je peux en aider d'autres en parlant de ça, ben, tu sais, tant mieux. Fait que c'est sûr que, bon, oui, je parle de santé mentale dans mes chansons, je parle de la violence faite aux femmes. Tu sais, mon dernier album, Libérer la tempête, tourne beaucoup autour de ça, tu sais, l'anxiété, tous ces grands thèmes-là, c'était un peu C'était pas voulu au départ que ça s'en aille dans cette direction-là, mais plus j'écrivais, plus je me rendais compte que toutes les chansons tournaient autour des femmes en général, pas toutes, là, mais comme il y en avait beaucoup, que c'était justement sur la violence faite aux femmes, sur les abus, les inégalités, puis je me suis dit, bon, je pense que là, j'ai comme une ligne directrice, puis ça a développé sur un album, c'est ça, qui s'appelle Libérer la tempête, puis qu'il y a beaucoup, finalement, de chansons qui tournent autour de ça, puis à quelque part, je me rends compte que, tu sais, des chanter aussi, ça me fait vraiment du bien, parce que c'est comme, tu sais, je veux dire, c'est long, guérir de ces choses-là, oui. Mais de le faire sur scène, et parfois aussi d'avoir des témoignages de d'autres personnes qui m'ont dit, je suis encore pris là-dedans, mais je pense que j'ai acheté ton album, je pense que ça va m'aider. Je veux dire, c'était pas nécessairement mon but en faisant ça. Moi, j'écris toujours en premier pour moi, mais si je peux aller comme aider d'autres gens, moi, c'est ça que je dis, ma mission est réussie, si je peux aider une personne. Moi, la musique, ça m'a énormément aidé, ça m'aide encore. Même si le métier est excessivement difficile, la musique en soi, ça m'aide beaucoup. Fait que, tu sais, si je peux en aider d'autres au travers de mes chansons, c'est le plus beau cadeau. Fait que c'est vraiment... Fait que oui, mes chansons parfois sont un peu plus dark, mais je l'assume à 100%. T'sais, je me dis non plus, peut-être qu'un jour, je vais avoir envie d'écrire des choses plus joyeuses. Il y en a quand même des chansons plus smooth sur mes albums, plus lumineuses. Mais je pense que c'est important aussi de parler des choses qui peuvent être plus difficiles. Oui. Ben, en fait, je sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a quelques semaines, moi, je t'avais écrit puis j'avais dit, tu sais... Je suis émotive un peu. Mais parce que dans le fond, cette tune-là, justement, Mauvaise journée me touche beaucoup. Puis tu sais, je t'avais dit cette tune-là, en l'écoutant, j'ai pleuré. Fait que c'est ça. Mais j'aimais beaucoup aussi la façon que tu l'as amené, dans le sens de voir un peu à côté, dans le sens que t'es un peu comme la voisine qui se rend compte que peut-être que sa voisine a vécu de quoi, ou c'est peut-être juste une mauvaise journée, mais tu sais pas trop. Puis que finalement, ben, le féminicide arrive, puis tu dis, je pourrais jamais me le pardonner parce que j'ai pas été là au bon moment. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis comme... tu sais, moi, je trouvais ça... je pensais pas pleurer, mais c'est ça. Là, j'ai la main froide, je voulais comme juste... mais c'est ça, je pensais pas pleurer, mais tu sais, pour en avoir vécu aussi, puis en avoir perdu un enfant,
c'est venu me chercher fois mille parce que c'est un sujet que je travaille, que je m'implique fois mille depuis tellement longtemps. Parce que moi, ça m'aidait justement, dans mon année de sortie, ça m'aidait d'aider les autres. Puis quand j'ai entendu ta tune, j'étais comme ouch, genre, je m'attendais pas à ce que ça me rentre dedans de même parce que moi j'écoutais tes tunes, j'étais comme bon, on va voir qu'est-ce qu'elle fait, puis tout. Ouais, là j'arrive, j'étais j'étais comme enrobage pop ouch. aussi à la chanson, là, tu sais, c'est pas... on Ouais. s'attend pas nécessairement à ça quand, Ben, c'est ça. quand la chanson démarre. Ben c'est ça, fait j'étais comme oh shit, puis je suis vraiment une fille de texte, puis je trouvais que justement tu l'avais tellement bien amené, puis j'étais comme ok, c'est comme une façon d'aborder le sujet, mais d'être vraiment, tu sais, ça donne vraiment un impact, je trouve, puis que, tu sais, ça peut faire comment dire, réagir et penser les gens un peu sur le sujet aussi. Fait que, Oui, ben en tout cas, ben merci pour ton témoignage, ça me touche énormément. Tu sais, puis justement, c'est drôle parce que l'inspiration de cette chanson-là, c'est qu'avant, j'habitais dans un bloc appartement. Puis à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un pleurer, mais genre intensément, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, puis là, j'étais comme, tu sais jamais si... Ben, tu sais, la personne n'avait pas l'air en détresse à ce moment-là, mais tu sais jamais comme qu'est-ce que l'autre personne vit. Ouais. Puis tu sais, je me pose des questions, puis on se demande toujours à ce moment, tu sais, qu'est-ce qu'on ferait si? Puis je me dis, qu'est-ce que je ferais, tu sais, si... Puis à quelque part, c'est là que ça m'est venu l'idée de cette chanson-là, puis je me dis, je pense que si j'interviendrais pas, mettons que ça va plus loin, je pense que je me le pardonnerais pas, tu sais. Je me suis dit, à quelque part... J'ai envie d'écrire là-dessus, peut-être que, tu sais, parce qu'avec ce que j'ai vécu aussi, je me dis, j'aurais toujours espéré que quelqu'un entende quelque chose, puis comme, tu sais, m'offre son aide sans nécessairement, tu sais, parce que c'est dur aussi, des fois, d'aller chercher de l'aide, parce qu'il y a une certaine honte qui vient avec ça. c'est tellement un sujet complexe et compliqué. Oui, T'sais, c'est ça. souvent aussi, c'est pas que la personne veut pas partir, c'est qu'elle est prise. Oui, c'est comme que toutes les comment? ressources ont été coupées, que c'est tellement... On pourra pas aborder ce sujet-là fois mille là-dedans aujourd'hui là, parce qu'il y en a tellement à dire, c'est tellement particulier, c'est des petits détails, mais c'est propre à chacun en même temps. Fait que... Mais c'est ça, je me suis dit, peut-être qu'en écrivant une chanson là-dessus, tu sais, je m'attends pas à changer le monde, mais je me dis si ça peut avoir un impact dans la vie de certaines personnes à qui cette chanson-là va se rendre, ou juste faire réfléchir parfois sur moi si un jour, tu sais, j'entends des choses, qu'est-ce que je fais? Tu sais. Puis tu sais, souvent, il y a des gens, des fois aussi, qui ont peur, dans le sens que, tu sais, c'est plate à dire, mais quand tu te fais mettre, mettons, tu te fais courir par quelqu'un dans la rue, là, tu sais, pour te faire agresser, là, t'es mieux de crier au feu qu'à l'aide. Non, À ce point-là, parce que les gens, ils ont peur d'intervenir. Tu sais, c'est du départ. C'est pas nécessairement parce qu'ils sont méchants, c'est juste que il faut comme, oh, danger. Puis là, ça fait, je suis comme, je vais-tu pas, je me mets-tu de mes affaires. Fait que, tu sais, c'est tout plein d'affaires, tu sais, c'est complexe. C'est complexe. Non, effectivement. Puis je trouve ça, tu sais, c'est une grande chance de... Cette année, j'ai pu faire un projet avec le Centre Femmes de ma région. Puis j'ai été chanter mes chansons pour les femmes. Puis tu sais, ça a tellement été des belles rencontres. Puis j'ai même fait des ateliers d'écriture avec certaines d'entre elles. Puis ça m'a vraiment comme... C'est comme si ça avait donné un sens... Pas que ça n'avait pas, mais tu sais, c'est tellement difficile des fois que tu perds un peu le sens de tout ça, le sens de pourquoi je fais ça dans la vie. Puis ça m'a comme reconnecté à, tu sais, ces chansons-là, tu les as pas écrites pour rien, tu les as écrites pour des femmes comme elles, qui vivent des choses, des femmes ou même des hommes, là, je veux dire. Mais c'est parce que là, c'était un centre femmes, donc c'était des femmes. Puis je me suis dit, tu sais, c'est pour ça que t'es là aussi, c'est pour aider peut-être, sans le savoir, ces gens-là. Puis c'est ça, tu sais, moi, c'est la musique dans toutes les étapes difficiles de ma vie, c'est ce qui m'a aidé à m'accrocher. Fait que ça me touche toujours de savoir, d'avoir des témoignages comme le tien aujourd'hui, c'est vraiment... Puis anecdote, la mauvaise journée, tu sais, je veux dire, j'ai débraillé souvent des shots dans ma vie en écoutant des chansons, mais tu sais, généralement, je suis très analytique quand je reçois des chansons pour la première fois. Tu sais, j'analyse toutes les... Mettons que Daran, comme... Tu sais, moi, je donne un peu carte blanche sur les arrangements, on discute un peu, j'envoie des pistes guitare-voix, puis après ça, lui, je dis, il fait sa magie. Tu sais, mettons, on savait que le 3e album, on voulait que ce soit un peu plus pop, vraiment comme pousser la branche électro que j'avais entrepris avec mon 2e album, mais tu sais... Puis là, quand il m'a envoyé Mauvaise journée, je savais que cette chanson-là, j'étais très, très fière de cette chanson-là, mais c'est la première fois qu'en entendant une de mes chansons, j'ai, comme pour la première fois comme ça arrangé, j'ai comme vraiment pleuré, puis j'étais tellement fière, j'étais comme... Ces arrangements sont quand même lumineux, fait que tu sais, c'est pas trop lourd comme chanson, parce que tu sais, le texte, on va se dire, est quand même un petit peu difficile, je pourrais dire ça comme ça. Ouais. Mais ça m'a rendu très très fière, puis c'est ça, de savoir que cette chanson-là t'a touché. Ben, ça me touche beaucoup en retour.
Ben, merci beaucoup à toi. Puis, tu sais, en même temps aussi, que ce soit qu'on parle de violence conjugale, qu'on parle d'anxiété, qu'on parle de, tu sais, peu importe, les gens, généralement, je sais pas, je peux le dire, ils s'accrochent beaucoup à la musique, en général, dans la vie. Fait que, tu sais, l'anxiété, il y a plein de monde qui en font. Puis, tu sais, des fois, on s'en doute pas, là. Tu sais, Non, ben sur plein c'est de ça. choses. Fait que, tu sais, ça peut être tous des sujets, justement, que ça vient chercher. Puis, c'est dans ton album, justement, Libérer la tempête, je vois que c'est marqué Libérer ER. Fait que dans le fond, c'est que toi, tu libères la tempête, de ce que je comprends. Oui, c'est ça. Ben, j'ai comme eu l'idée de cette chanson-là, justement, ça part directement de mon anxiété. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, il y a quelques années, que de l'anxiété, j'en fais depuis que je suis jeune, mais je m'en étais jamais vraiment rendu compte. C'est comme mon médecin, à un moment donné, qui, malheureusement, elle a pris sa retraite, mais avant qu'elle prenne sa retraite, elle m'a comme dit, genre, là, je te vois aller depuis vraiment que t'es jeune, puis là, je pense que, tu sais, t'aurais comme besoin d'air, puis là, moi, j'étais comme, pourquoi, tu sais, puis là, tu sais, je le voyais pas, j'étais comme un peu... je voulais pas nécessairement prendre la médication pour ça. J'étais comme, mais non. Puis finalement, à un moment donné, j'ai fait, OK, peut-être que, ouais, t'as raison. Puis quand j'ai été chercher la petite bouteille à la pharmacie, ça a été long avant que je commence le traitement. Puis là, à un moment donné, quand j'ai été la chercher, j'ai comme eu l'idée, tu sais, de toutes ces pensées-là qui des fois, nous assaillissent, là, dans notre tête. Puis là, c'est comme ça que c'est un peu... Je me disais, je veux avec l'aide que je vais aller chercher, libérer la tempête que j'ai dans ma tête. C'est un peu comme ça que la chanson... pris forme. Écoute, cette chanson-là, je l'ai écrite en 15 minutes. J'ai été à la pharmacie, j'ai déposé sur la table. La toune a existé, j'ai envoyé ça à Nara, puis il m'a dit ça, c'est clair que c'est sur le prochain album. Puis c'est devenu finalement le titre de l'album parce que je trouvais que c'était assez... c'était original, mais c'était aussi évocateur comme titre. Ouais. Puis c'est ça, je pense que c'est ce que je veux. C'est ce que je voulais avec ces chansons-là aussi, c'était libérer le méchant un peu, essayer de se libérer de ces choses-là qui nous ramènent au fond, qui nous empêchent d'avancer. Puis libérer la tempête, c'est ça que ça voulait dire pour moi. Mais clairement, je pense que je l'avais vu un peu comme ça. Puis, tu sais, avec justement les chansons qu'elle avait, puis on dirait que c'est tellement juste, voici toute la tempête que j'ai en moi, puis je veux juste la libérer. C'est carrément ça. Puis je fais, wow, ça fit, c'est merveilleux. Ah, ben, en tout cas, tant mieux, parce que je trouvais que c'était quand même original. Je trouve ça le fun aussi, parce que j'ai fait des recherches, puis on dirait qu'il y a comme pas d'autres tunes ou d'autres, en tout cas, de ce que j'ai vu, qui s'appellent comme ça. Fait que j'étais comme, tu sais, des fois, j'ai une tune qui s'appelle Les pieds dans le vide. On s'entend, les pieds dans le vide, limite. T'as une couple d'options, là. Ouais, c'est ça, mais j'étais comme libérer la tempête, c'est original, tu sais. Puis c'est le fun, on avait même fait de la merch avec des trucs, libérer la tempête. Moi, je me trouvais très drôle. J'avais jamais fait de la merch de ma vie, mais j'étais comme, je vais pouvoir faire des trucs. Puis non, pour vrai, pour moi, cet album-là, j'en suis très fière de par ses thèmes aussi. C'est un album qui m'a beaucoup aidé, tu sais, quand je l'ai écrit. Puis là, maintenant, j'espère juste... J'ai pas vraiment eu beaucoup l'occasion de le présenter sur scène, mais j'espère juste dans les prochains mois avoir l'occasion justement d'aller à la rencontre du public avec ces chansons-là, parce que je suis vraiment fière de ce qu'on a réussi à faire Dara et moi, puis aussi d'aller porter ce message-là, si je peux dire ça comme ça. Ben, c'est excellent. Puis sinon, est-ce que t'as des shows 2025, tu sais, des gros shows qui s'en viennent? Ça ressemble à quoi un peu ton année 2025? Pour l'instant, c'est complètement... au moment où on se parle, je ne sais pas. Je sais que là, je suis nouvellement comme indépendante, donc j'ai plus nécessairement personne pour me représenter. Donc là, ça va être de voir, d'aller vers les gens, d'essayer de me vendre moi-même, quelque chose que j'ai jamais fait et qui va être un énorme défi pour moi, parce que comme je l'ai dit, je suis quand même pas la personne la plus extravertie. Non, mais t'as une drive, pareil. Oui, très déterminée, mais tu sais, c'est dur de se vendre soi-même. Je comprends. Fait que c'est ça, je sais pas, mais c'est sûr que mon but pour 2025, ce serait vraiment d'aller le plus possible à la rencontre des gens. J'ai pas encore de date, mais peut-être qu'au moment où le podcast va être diffusé, m'en en avoir. Fait que surveillez mon site, ça c'est ou abonnez-vous à l'infolette, tu sais, dès qu'il y a des dates. Souvent, on envoie une infolette ou on les met toutes sur le site, mais c'est sûr que les spectacles, c'est vraiment comme... Tu sais, là, l'album est enregistré, ça fait déjà un an et demi qu'il est sorti, mais là, je pense vraiment qu'il serait dû pour vivre Vivre un peu scène. plus, ouais, c'est ça. Le faire sortir un peu plus. Oui, parce que j'ai monté un super beau show solo d'1h30 où est-ce que j'ai comme un séquenceur, donc je peux avoir mes arrangements, je fais des tunes acoustiques et j'ai même un petit segment punk rock au milieu de tout ça où je traîne avec moi ma guitare électrique, puis je suis vraiment fière de ça, mais j'ai comme pas eu l'occasion encore vraiment de le présenter. Parce que c'est quand même difficile hein, de booker des shows, donc mais c'est ça, c'est vraiment mon ambition là, pour les prochains temps. Là. C'est super. Puis écoute, c'est merveilleux, pour vrai, on est vraiment contents de t'avoir avec nous, puis je t'en souhaite plein des shows, pour vrai. Merci.
Là, dans le fond, on va poursuivre juste avec notre magnifique petit bol ici. Oui, Parce depuis tantôt, qu'on je amène vois, ça, parce que tu sais, c'est sûr qu'on l'a fait un petit survol de ton parcours, les choses Mhm. comme ça. Puis là, c'est plus des questions, tu sais, un peu plus générales, tu sais, sur toi et sur, en général, la musique. Donc, OK. je te laisse piger. Pigé. C'est comme intriguant. On espère que ce soit des bonnes questions. Non, je me suis forcée un peu. Oh, l'histoire derrière la formation de mon groupe. Ouais, je suis toute seule. Attends, je vais en prendre T'es une seule, autre. ouais, ça dépend, Ça parce va. que j'essaie de faire plus général, ce Oui, bol-là. ben c'est parfait, hein. C'est ça, c'est merveilleux. Mais je ne peux pas me dédoubler, malheureusement. Qu'est-ce qui vous motive à continuer à évoluer au sein de cette scène locale en constante évolution? Très bonne question. Parce que, comme je disais, il y a bien des fois où tu te demandes qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me fais autant mal? Parce que c'est vraiment difficile. Mais je dirais que c'est la passion. Tu sais, honnêtement, des fois, j'y pense, là. Puis, parce qu'il y a des moments de grand découragement que tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, mais je sais pas que je pourrais faire d'autre. Tu sais, depuis que justement j'ai vu Green Day au Centre Bell en 2009, toutes les actions que j'ai prises dans ma vie, c'était pour arriver où ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, fait que, de quelque part, je me dis, je suis trop passionnée, la musique, ça fait partie de moi, c'est ce que je suis, fait que je peux pas vraiment comme arrêter rendu là. Fait que je dirais que c'est pas de ça. plan B, là. Non, c'est ça, vraiment pas. Vraiment pas. Puis, parce que en fait, comme je suis quand même quelqu'un d'assez investi dans la vie, tu sais, mes parents au début, ils me croyaient vraiment en moi. Là. Tu sais, ils savaient que c'était pas juste passager, mais tu sais, comme tout bon parent qui est un peu inquiet, ils se demandent, ça te tente pas de faire un plan B? Puis j'ai dit non, maman, ou non, papa, parce que j'étais comme, si je mets un plan B, je pourrais pas mettre tous les efforts sur le plan A, tu sais. Effectivement. Fait que là, c'est ça. Je me ramasse un peu dans une position des fois que c'est plus difficile parce que, tu sais, j'ai comme pas des études pour aller me trouver une job dans d'autres choses. Mais je me dis, bon, gars, c'est tough, mais à un moment donné, il faut que je pense à Green Day. Un jour, ça va débloquer. Fait que je dirais que c'est ça, parce que c'est vrai que c'est difficile, tu sais, avec les plateformes de streaming, avec, tu sais, être gestionnaire de médias sociaux, c'est quasiment une job à temps plein aussi. Là, Ben, tu sais, carrément, être un artiste, c'est pas mal une job à temps plein et c'est aussi une entreprise. Donc, Oui. c'est beaucoup de choses à gérer, beaucoup de chapeaux à porter. Puis, tu sais, les algorithmes qui changent tout le temps. Fait que Oui. là, t'as genre. Se tenir à jour. Tu sais, c'est fou, j'ai jamais autant eu d'abonnés que dans la dernière année sur mes plateformes, surtout Instagram, mettons. Puis j'ai 3 fois moins d'engagement qu'avant parce que le monde ne voit pas mes posts. Mais tu sais, c'est pas qu'ils sont pas abonnés, c'est juste l'algorithme, c'est Ouais, comme un peu... l'algorithme, effectivement. Fait que je dirais que c'est la passion et le... Parce que sinon, je pense que ça prend beaucoup de passion pour faire un métier. Ben, dans le domaine Comme des ça. arts, effectivement. Ouais. Puis, tu sais, en fait, tout à l'heure, tu sais, je te parle un peu de ma formation éditrice en spectacle. Puis, il nous disait justement, il y a un cours justement qu'on parle de c'est quoi ton why? C'est quoi ton pourquoi? Puis, je trouvais ça vraiment pertinent parce que autant, ben, moi qui est là pour le podcast, pour les artistes qui sont là, pour les gens qui veulent devenir agents, c'est pourquoi tu es là. Mhm. Mais c'est tellement important de le savoir, ton why, ton pourquoi, parce que c'est ce qui te donne du jus. C'est ce qui fait de pourquoi je suis là, pourquoi est-ce que je continue. Puis justement, dans les moments qui vont un peu moins bien ou que c'est un peu plus difficile, ben c'est là que ton why est important, dans le sens que pourquoi tu le fais, pourquoi tu es là, faut pas lâcher, on continue. Non, c'est ça. Puis tu sais, pour moi, monter sur scène avec Green Day, ça m'a vraiment ramené au pourquoi je fais ça, tu sais, parce que, comme tu dis, des fois, c'est tellement difficile que tu perds un peu de vue ton objectif, mais quand tu te rappelles d'où tu viens, ce pourquoi Ouais, tu as c'est la base, commencé, là, puis ouais. c'est ça, d'avoir partagé la scène avec la personne qui m'a inspiré à faire ça dans la vie, ça m'a comme ramené au fait que, crime, tu sais, c'est ça, t'es faite pour faire ça, c'est juste que c'est tellement difficile, mais c'est pour ça, tu sais, quand j'y pense, je me dis, je me verrais pas faire autre chose, fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment comme... C'est vraiment... Il faut juste pas lâcher. Pense. Ouais, c'est ça. Est-ce que je pige un autre? Ben oui. OK. Dans le fond, on va en piger 3 puis ça va être bien parfait. Ah, OK. Moi, j'aime ça, ces petites questions-là. Ah non, mais c'est le fun, ça rajoute un petit côté mystérieux. En dehors de la musique, quel autre domaine artistique vous fascine et pourquoi? Bonne question. Il y en a quand même beaucoup. Mais je dirais que les personnes qui écrivent des romans, là, ça me fascine vraiment beaucoup. J'avoue. Moi, je me dis un jour, j'aimerais ça écrire un roman. Puis présentement, je suis en train de lire un livre, Comment écrire un roman. Bon, j'ai juste lu l'introduction, là. Mais c'est parce C'est un départ. Mais des fois, je lis des livres, puis là, je suis comme... Comment cette personne-là, elle a fait pour développer cette histoire-là dans sa tête, là? Mais tu sais, c'est la même chose quand on écoute une série ou un film, mais les livres, tu sais, c'est souvent très... tu creuses au fond du sujet, là, puis des fois, tu as des revirements et des... Moi, ça me fascine vraiment. Je me dis chapeau à toutes les personnes qui écrivent des livres
peut-être qu'un jour, j'aimerais ça en écrire un, mais encore là, je suis comme, on dirait que je me dis, j'ai pas assez de créativité pour faire ça, mais à quelque part, peut-être, mais c'est juste que c'est tellement un gros projet, écrire un livre, tu sais. Effectivement, C'est- ben, ça doit prendre tout un plan, une organisation, tout y penser, là. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fascine beaucoup, je pense. Comme d'autres personnes doivent se dire comment tu fais pour écrire une chanson. Tu sais, je pense que... Ouais, moi, je comprends pas pantoute, là. Mais moi, c'est vraiment les livres. Tu sais, des fois, je lis ça, puis je suis comme... Puis je parle pas... Une autobiographie, c'est super cool. Moi, j'adore lire surtout des biographies musicales. Mais tu sais, les personnes qui vraiment comme développent des personnages, une histoire, une intrigue, tout ça, je suis comme aussi qui ont été chercher ça. Est-ce que tu as des exemples de livres que tu as fait juste waouh, c'est juste donc ben fou comme source infinie d'informations et de personnages et Attends, faut que j'essaie de me rappeler. Il me semble que le livre, c'est La dernière allumette, puis c'est une auteure, si je ne me trompe pas, française, qui s'appelle Marie Vareille. Puis honnêtement, là, tout le long du livre, j'ai jamais vu venir la fin. Puis j'étais arrivée à la fin, puis j'ai fait, mon Dieu, fort, je relis ce livre-là, parce que au final, j'ai vraiment tombé en bas de ma chaise, là. Puis c'est rare que, tu sais, des fois, c'est un peu prévisible ou quoi que ce soit, mais là, vraiment pas du tout. C'était comme... je pourrais pas dire c'est quoi le style du livre exactement. Tu sais, il y a un peu de thriller là-dedans. Ok. Mais ça, j'ai vraiment aimé ça, si je me souviens bien du titre, en tout cas. Sinon, je sais pas. Mais comme je dis, je suis une grande consommatrice aussi de biographies musicales. Ça, j'adore ça. Si vous avez l'occasion de lire Born to Run de Springsteen ou même encore le chanteur de Sum 41 a sorti récemment. Oui, tellement. Ça, faut que je le vois aussi. Ah, je l'ai lu en 3 jours, je pense. Oh my C'était God. juste trop intéressant. Je vais le relire, c'est sûr, là. Fait que, non, je suis une grande, grande fan de ces choses-là aussi. Tu sais, ça permet de voir que le parcours de chacun est différent, et heureusement, mais de voir aussi que chacun a eu ses embûches au début, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, je retiendrai toujours Springsteen qui dit dans son livre j'écoutais la radio, puis moi, je pognais pas, puis je me demandais pourquoi, parce que, tu sais, humblement, je me trouvais meilleure que ce que j'entendais à la radio, puis tu sais, aujourd'hui, c'est rendu Springsteen, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que je me dis, bon, ok, il y a de l'espoir quand même, là. On n'est pas aux États-Unis, mais il y a de l'espoir quand même. Ben, il y a Ouais. des bons artistes en Canada, Québec aussi, là. Ah oui, non, mais je parle au niveau du marché, c'est sûr que des fois, c'est plus... comment je dirais? C'est plus petit, des fois, c'est plus difficile parce qu'il y a moins d'opportunités, peut-être, là. Je peux dire ça ben, comme ça. surtout quand, tu sais, quand on connaît, tu sais, on commence puis qu'on connaît plus ou moins l'industrie, on sait pas par où commencer, on n'a pas de contact. C'est sûr on part de loin un peu. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la télé, la radio, tu sais, je veux dire, c'est quand même assez... tu sais, il n'y a pas 3 millions de postes non plus, tu sais, je veux dire, c'est quand même assez... c'est pas aussi vaste, là, comme... mais je pense que c'est ça. C'est... Une fois que t'es rentré dans la roue, ça va bien. Fait qu'on souhaite de se rendre là, éventuellement. Effectivement. Donc, j'en ai pigé 2. Je vais regarder voir, OK? Je vais te lire les 2, puis tu choisiras laquelle que tu préfères. Parfait. La première est, préférez-vous un concert intimiste devant un petit public ou une grosse scène avec une grande foule? Ah non, puis tant pis, on fait les 2. OK. Ah oui, moi je pense que je préfère le concert intime parce que souvent, d'un, les gens sont souvent plus attentifs, là, ça dépend, là, mais ça dépend des fois, mais je veux dire, ça crée vraiment des belles opportunités. Tu sais, moi, j'oublierai jamais, l'été dernier, j'ai eu la chance d'aller voir Papa Roach à la scène Le Bourgneuf avec, je pense, c'était 150 personnes, tu sais, Jacoby puis Jerry nous ont fait un set acoustique juste pour nous autres. C'était 5 tunes, je pense, peut-être, en tout cas, puis, mais tu sais, c'était tellement touchant de les voir dans un format comme ça, tu sais, juste les 2 gars sur scène. C'est plus accessible aussi, dans un sens, là. Ouais, c'est ça. Puis ça m'a beaucoup touchée. Tu sais, moi, si j'avais la chance de voir Green Day à l'Impérial, ce serait malade. Tu sais, parce qu'ils font des fois des shows comme ça, des shows plus intimes. Là. J'ai vu même Keith Urban. Demain, il joue dans une salle de 400 places à Toronto. Puis je suis comme, hey, j'aurais aimé ça être là. Tu sais, c'est vraiment le genre de place que tu dois pas en revenir. Mais c'est ça, Papa Roach, ça m'a vraiment marqué, tu sais, puis... Juste l'ambiance, ça devait être quelque chose aussi, dans le sens qu'il y a tellement peu de personnes, mais tu te ramasses avec un band, justement, qui est gros, tu sais, il y a tellement du parcours, puis là, tu fais, wow, j'allais juste pour moi, puis 150 autres personnes, 149 autres personnes. C'est ça, c'est très cool de voir Jacoby l'idée d'une foule de 20 000 personnes, puis sauter sur scène, mais là, c'était juste comme lui puis sa vulnérabilité, puis en plus, c'était un événement comme pour promouvoir la prévention du suicide. Fait que c'était vraiment touchant, il nous a parlé des choses que lui a eu
tu sais, il s'est combattu, puis tu sais, comment il a fait qu'il est arrivé là aujourd'hui. Bon, pas besoin de dire que j'avais envie de broyer tout le long, là, c'était vraiment touchant. Puis, tu sais, j'ai même eu la chance de le rencontrer après parce que c'était dans le cadre c'était organisé par Boulevard, en collaboration avec Boulevard 102.1. OK. Puis là, moi, j'avais essayé, c'était juste, tu pouvais juste avoir des billets si t'appelais, là. Fait que moi, pendant une semaine, je faisais juste appeler tout le temps. Puis là, à un moment donné, j'ai eu des billets, puis j'ai dit à Pascal CV, j'ai dit, si tu veux, je viens juste de Papa Roach, là, à ton émission. J'ai dit, moi, demain, je suis là. Fait que j'ai été jouer, puis finalement, il y a quelqu'un dans leur équipe qui, en tout cas, bref, ils ont entendu la toune, puis j'ai eu la chance de le rencontrer, puis c'était vraiment une super de belle rencontre. T'sais, moi, ça a été vraiment tough pour moi dans les derniers mois. Puis à chaque fois, je repensais à ce qu'il m'a dit, tu sais, que eux autres, ça a été long avant que ça démarre, puis qu'il fallait pas que j'abandonne, puis que j'avais trop de talent. Puis tu sais, j'étais comme, faut pas croire que c'est Jacoby qui m'a dit ça. Tu sais, j'avais des posters de lui dans ma chambre, là. C'est vraiment spécial. Fait que tu sais, puis je sais que j'aurais probablement pas eu cette opportunité-là si elle avait pas fait un show intime à Québec qui était annoncé 4-5 jours avant, tu sais. Fait que c'est sûr que, bon, je suis un petit peu biaisée, mais je dirais les shows intimes, tu sais, parce que aussi, je pense que c'est le fun en tant qu'artiste aussi, d'être sur scène, puis d'avoir un plus petit public, mais il y a comme une certaine proximité que t'as pas quand t'es devant une grande foule. Peut-être une connexion un peu plus spéciale aussi avec la foule. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'aime vraiment les deux. Mais je pense que généralement dans des petits shows comme ça aussi, c'est souvent les vraies personnes qui vont se déplacer. Tu sais, les vrais entre guillemets. C'est des vrais fans, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait que je dirais ça. Tu as moins de chance de te faire dire assis-toi, je vois rien dans un show de Bruce Springsteen à Montréal. Ça m'est arrivé, ça m'a tellement frustrée. J'étais comme, tout le monde est debout! Mais genre, il y avait 2 personnes en arrière de moi qui, eux autres, étaient frustrés. Puis j'étais comme, je me sentis mal tout le long du spectacle à cause de ça. Puis j'étais comme, bon, c'est sûr que Bruce jouera pas dans une salle de 400 places, mais ça serait peut-être pas arrivé dans ce genre de contexte-là, tu sais. Fait que j'aime les deux. Les deux ont leur... mais vraiment, en tant qu'artiste aussi, les cachets plus intimes, c'est toujours spécial. Il y a toujours des moments, comment je dirais ça, de grâce parfois qui se passent dans ces événements-là. Mais qu'est-ce que tu veux dire dans le fond c'est juste pour clarifier un peu ton idée, juste pour imaginer un peu le tout? Ben, je dirais que c'est arrivé souvent, tu sais, que j'ai réussi à avoir des connexions avec des gens dans une certaine ambiance que j'aurais peut-être pas eu dans une grosse salle. Tu sais, parce que des fois, quand t'es dans le public, tu reçois pas les chansons de la même façon quand il y a comme 10 000 personnes que quand il y en a 50, par exemple. Puis j'aurais peut-être pas pu avoir les rencontres avec les gens que j'ai rencontrés. Parce que moi, je vais toujours rencontrer les gens après le spectacle, mais tu sais, c'est sûr qu'exemple, si tu fais le festival d'été, t'as pas nécessairement l'occasion. Non. J'aimerais beaucoup jouer d'ailleurs, si par contre le festival d'été écoute, vous pouvez m'inviter n'importe quand. Mais tu sais, je veux dire, quand les gens viennent me témoigner après ça des choses par rapport, comme on dit tantôt, à leur vie, ou comme, tu sais, une fois, là, j'ai joué dans une place à Trois-Rivières, OK? C'est comme, ça s'appelle la Maison des Leclerc, puis c'est comme l'ancienne maison de la famille de Félix Leclerc. Ils font des shows des fois, mais tu sais, ils rentrent comme genre 30 personnes, là. Puis j'ai été jouer là, puis j'ai fait mes tunes, puis je voyais qu'il y avait un monsieur, comme en avant, 80 quelques années, qui était visiblement ému, mais tu sais, j'étais comme genre, OK. Écoute, j'ai fini mon spectacle, il s'est levé debout, puis il m'a dit, je peux-tu te prendre dans mes bras? Il s'est mis à pleurer, puis il m'a dit, c'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue de ma vie. Mais tu sais, je sais que ça, si j'avais joué dans une plus grande salle, probablement que j'aurais pas pu vivre ce moment-là. Fait que quand je dis des moments de grâce, c'est plus des moments comme ça. Tu sais, si Jacoby était venu jouer, par exemple, au Centre Vidéotron, je pense pas que j'aurais eu la chance qu'il tombe par hasard sur mon cover, puis que, oups, finalement, ils veulent me rencontrer, puis que j'ai ce moment-là avec lui. Tu sais, c'est vraiment... ça permet vraiment d'avoir une connexion avec le public. Puis comme je dis, je suis toujours touchée quand les gens viennent me voir comme ça après. Fait que ça m'est arrivé quelques fois, puis vraiment, là, c'est toujours des moments hyper émouvants. Puis c'est à ces choses-là que tu repenses quand t'as envie de tout lâcher, tu sais. Justement, mais j'avoue, justement, t'as tellement rencontré une autre grosse pointure, mais tu sais, autant lui que justement le monsieur de 80 ans, quand t'es émotif, déjà t'es un artiste, t'es proche de tes émotions, fait que déjà, j'avoue que ça doit venir chercher. Oui, vraiment, c'est ça. C'est des moments inoubliables, puis tu sais, je pense que, ben, autant des gros spectacles peuvent être inoubliables, je veux dire, ça c'est certain, là. Tu sais, moi, comme je dis, Paul McCartney, je veux dire, j'étais pas dans la foule, mais tu sais, avoir été là, je suis sûre que je l'aurais jamais oublié non plus. Mais vraiment,
mais vraiment, les petites salles, ça a souvent un cachet, une ambiance, je sais pas. Une âme différente. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, même si un jour j'ai l'opportunité de faire des plus grosses salles, je pense que je vais continuer quand même à faire des petites salles parce que c'est souvent dans ces contextes-là que tu vis les choses les plus inattendues. T'sais. Effectivement. Puis je pense que justement, c'est le monde de la musique, du spectacle, c'est justement de vivre des belles surprises comme ça. Ouais. Non, c'est vraiment... Des fois, ça fait des petites choses magiques. Autre question. Avez-vous une routine créative ou des habitudes particulières lorsque vous composez de la musique? Là, je dis vous pour... oui, non, ouais. J'ai-tu des... Pas vraiment, je pense. Je sais souvent ce que le monde trouve bizarre, c'est que on pose souvent la question, est-ce que tu commences par composer ou par écrire tes tunes? Puis moi, étonnamment, souvent les deux viennent en même temps. C'est souvent quand j'ai une idée de texte ou de quoi que ce soit, il y a souvent déjà une mélodie qui est là. OK. Fait que des fois, je trouve ça un petit peu difficile parce que j'entends quelque chose dans ma tête, puis là, je suis comme, mais c'est quoi que je vais jouer à la guitare pour essayer de rendre justice à ce que j'entends, tu sais, dans ma tête. Des fois, c'est plus long faire ça que d'écrire la tune en soi. Est-ce que j'ai une routine particulière? Ben là, j'essaie tranquillement de recommencer vraiment à écrire à tous les jours. Parce que, tu sais, souvent, c'est bien le fun d'attendre l'inspiration divine, là, mais c'est rare que ça marche. Fait que je dirais que ça, j'essaye. 2025, là, pour moi, c'est vraiment comme essayer de me remettre à l'écriture quotidiennement. Mais à essayer de me mettre moins de pression, parce que souvent quand tu dis je vais écrire des chansons, ben là des fois ça marche pas tout le temps de se dire ça. On dirait que, comme je dis, l'écriture pour moi c'est quelque chose qui m'aide à libérer mes émotions, mais là si je me mets à stresser avec le fait qu'il faut que j'écrive une chanson, là ça peut devenir une spirale. Là, ça devient plus comme de l'anxiété que de la libération d'émotions. Ouais, fait que là tu sais, c'est ça, j'en ai parlé avec quelqu'un qui me dit je pense que tu devrais recommencer à écrire, mais juste comme pour écrire, puis après ça prendre ça pour faire des chansons, puis je dis ah oui, ça aurait de l'allure. Fait que je me suis dit, bon, 2025, je pense que c'est un... Parce qu'il y a comme un moment dans le processus créatif où est-ce que quand tu as écrit un album, exemple de 12 chansons, après ça, tu es là, puis tu es comme, j'ai tout donné dans ces 12 chansons-là, puis là, je sais plus qu'est-ce que je vais dire après, ou qu'est-ce que... Tu sais, Louis-Jean Cormier m'a déjà dit, il faut que tu prennes le temps de vivre entre 2 albums, parce qu'à un moment donné, tu sais... C'est drôle, il m'avait dit ça, j'avais genre 18 ans, il était comme, tu sais, voyage, fais des enfants. Ben là, pas à ton âge, là, mais tu sais, moi, j'étais comme, ah oui. Non, mais tu sais, il voulait dire, tu sais, prends le temps d'absorber tout ce qui se présente à toi, puis après ça, avec ton bagage, tu vas savoir quoi dire au bon moment, tu sais. Puis c'est sûr, dans les dernières années, parce que mon album est sorti en 2023, mais tu sais, j'étais un peu comme dans ça, tu sais, je voulais que l'album vive sur scène, fait que j'avais pas nécessairement comme... de motivation pour écrire. Des fois, j'avais une idée, puis là, OK, là, je vais écrire une chanson. Mais là, tranquillement, c'est comme des phases. On dirait que je vais écrire beaucoup. Après ça, je vais écrire un peu au gré de l'inspiration. Après ça, ça revient. Il faut vraiment que je me motive. Parce que c'est quand même, tu sais, quand tu fais un premier album, t'as comme accumulé toutes les chansons de ta vie, puis là, tu prends les meilleures, tu sais. Mais là, après ça, c'est comme si tu recommences à zéro à chaque fois. Parce que Moi, là, t'es comme... un peu, parce que tu remets tout dedans. Mais je trouve que c'est un excellent conseil de justement prendre le temps de vivre entre chaque. C'est ça. Le meilleur exemple, tu as créé une toune en 15 minutes en allant chercher de la médication à la pharmacie. Oui, c'est ça. J'aurais jamais pensé que ça aurait été si positif. Pas pour moi de prendre les médicaments, mais d'aller faire le geste de juste déposer le petit pot sur ma table et de l'admirer en me disant qu'est-ce que je fais là, tu sais, est-ce que j'y vais ou j'attends encore? Puis finalement, des fois, c'est des affaires très niaiseuses qui nous amènent à écrire des bonnes chansons. Tu sais, tu peux être aussi bien en train... Une de ma chanson la plus populaire sur Spotify m'est venue alors que je défaisais le lave-vaisselle. Oh. Bon, j'ai tout lâché à ce moment-là. J'ai été écrire la toune et je suis revenue après. Mais tu sais, c'est vraiment comme... on dirait que c'est pas tout le temps dans les moments où est-ce que tu dis... tu sais, faut pas trop se mettre de pression, je pense. Puis c'est ça que j'essaye de faire parce que je me mets beaucoup trop de pression dans la vie en général. Fait que je dirais que mon... processus créatif, c'est ça. C'est d'essayer de me pousser au maximum quand c'est le bon moment. Puis quand ça ne l'est pas, je pense à Louis-Jean, puis je me dis, vis ta vie et essaye de pas stresser avec le reste. Non, mais pour vrai, je l'aime, ce conseil-là. Oui, ben tu vois, je l'ai jamais oublié. Fait que je pense que c'était un bon conseil. J'en prends bonne note aussi. Ouais. Puis, tu sais, juste par curiosité, c'est quoi ta toune de la vaisselle? Je trouve ça beau. C'est la première chanson de mon premier album, quand on l'écoute.
C'est ça. J'étais en train de défaire le lave-vaisselle, puis j'ai juste eu l'idée, je trouve ça beau de penser qu'un jour quelqu'un pourrait m'aimer. Puis là, je fais, hey, c'est beau, cette phrase-là. Puis là, je me suis assise à l'ordi, puis j'ai pensé à toutes les choses que j'aimais pas de ma personne, mettons, ou que je considérais comme une faiblesse, ou quelque chose que, tu sais, des fois, on se trouve tous des défauts. Puis là, j'ai écrit, même si telle affaire, je trouve ça beau de penser qu'un jour quelqu'un pourrait m'aimer. Puis c'est devenu la chanson, puis je me souviens, dans ce temps-là, j'habitais encore chez mes parents, puis ma mère est arrivée de travailler ce soir-là. Puis j'ai dit, hey, j'ai écrit une nouvelle tune. Puis là, elle s'était assise à la table, puis j'ai joué ça, puis elle était comme, non, mais elle dit, t'es sérieux, là? Tu veux vraiment comme en disquer ça, tu sais? Elle était comme, ça c'est ben trop toi. Elle dit, si ça te fait pas peur? Puis j'étais comme, non, je pense que. Puis aujourd'hui, elle en rit, puis elle dit, non, mais elle dit, c'est parce que j'écoutais la chanson, puis j'étais comme, mais c'est genre un copier-coller de ce que t'es, là. Ça donne le vertige, puis tout. Puis quand je l'ai envoyé à Dara, il m'a dit, cette chanson-là, ça va être le premier single de l'album. Tu sais, c'était une balade, c'était comme... Mais c'est doux, en plus, comme chanson. Tu sais, tu vois que, tu sais, justement, malgré tout ça, je trouve ça beau que quelqu'un puisse m'aimer, ben, tu sais, comme... Mm-hmm. Mais tu sens qu'il y a comme un... En tout cas, moi, je l'ai senti un peu comme que t'étais à l'aise là-dedans. Dans le sens que, tu sais, peu importe qui, peu importe ce que c'est, je me sens... Tu sais, j'ai de la misère à m'exprimer. C'est comme ça, à ce moment-là, Mais j'avais c'est ça. assumé ce que Ouais, j'étais. t'assumes. Moi, c'est ça. Tu sais, dans le fond, t'es pleinement ce que t'es, mais tu le dis sans aucune hargne, sans aucune colère, sans rien. T'es plus... En tout cas, ben, ce que moi, je l'ai filmé, Non, mais c'est plus comme, ben, tu sais, effectivement. j'envoie ça au vent, puis comme, si ça peut arriver, ben, tant mieux, ça va être beau. Oui, c'est ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand j'ai écrit cette chanson-là, bon, ça a été libérateur, puis tout ça. Mais après ça, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de gens qui se sont reconnus dans cette chanson-là. Je pense que c'est pas pour rien que c'est comme devenu la chanson qu'on me parle le plus parce que il y a tellement de monde qui me dit genre t'as dit tout haut ce que je pense tout bas, puis j'étais comme mais moi je pensais que j'étais tout seul à être comme ça, tu sais, à me sentir de même, puis à me sentir comme des fois, puis je me suis rendu compte ben tu sais effectivement non, mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a tellement plus de gens qu'on pense qui sont comme nous, puis des fois on se juge par rapport à ça ou on pense que les gens vont pas nous aimer parce qu'on n'est pas comme les autres, tu sais. Puis finalement, cette chanson-là, non, ça a été une belle bénédiction pour moi d'avoir l'idée en défaisant la vaisselle, là, mais aussi d'assumer le fait que j'étais cette personne-là. Puis je la joue encore, tu sais, à toutes... Je sais que quand je monte un show, parce que quand tu as un album, il faut toujours que tu coupes des chansons de plus en plus à chaque spectacle, mais je sais que cette chanson-là, ça va toujours rester. Puis depuis la première tournée, c'est toujours la chanson que je fais en rappel à la fin, parce que je pense que, tu sais, c'est... Tu sais que c'est ça que les gens veulent en rappel. C'est ça, puis tu sais, je pense qu'il n'y a pas de plus beau rappel que de parler 100% de la personne que je suis. Puis tu sais, je pense que ça m'a aidé un peu à accepter, d'accepter ces trucs-là chez moi que j'aimais moins, puis peut-être même d'apprécier comment je dirais ça? Apprécier à les aimer plus, tu sais, de comme être capable de les aimer plus, parce que c'est dur d'aimer nos parties qui sont plus sombres, là, tu sais, à les apprécier plus, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ben, tu sais, apprendre à s'aimer avec nos côtés plus sombres puis nos côtés plus lumineux. C'est ça, puis ça, j'avais beaucoup de misère avec ça, puis je pense que quelque part, bon, on a tous de la misère, là, mais je veux dire, cette chanson-là m'a aidé un petit peu dans mon processus, puis de voir à quel point, tu sais, justement, ça a écho chez d'autres gens, ben, tu sais, de se sentir pas tout seul dans sa gang, c'est le fun aussi. Tellement. Puis est-ce que tu vois un peu ça, parce que tu sais, on parlait autant d'anxiété tantôt, on parlait là, tu parles un peu de tout ça aussi. Est-ce que tu le vois un peu comme une sorte de thérapie, dans le fond, le fait de faire de la musique, puis ce que tu écris dans tes chansons? Ben définitivement. Là. Si on oublie le fait que c'est vraiment un métier qui peut être difficile, puis que les derniers temps, j'ai vraiment trouvé ça rough, là, sur ma santé mentale, mettons le contexte dans lequel on doit évoluer en tant qu'artiste et tout ça. En soi, la création, tout ce qui a trait à... même les découvertes musicales, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide, tu sais. Puis c'est exactement ce que je disais à ma mère. Il y a quelque temps, quand j'allais pas très bien, je dis ce que je trouve tough, c'est que la chose qui me fait du bien, c'est aussi la chose qui me fait du mal en ce moment, tu sais, parce que c'est difficile. Mais je sais qu'au final, ce qu'il faut que je me souvienne, c'est que pour moi, la création, c'est quelque chose qui m'aide à avancer, c'est quelque chose qui m'aide aussi à accepter, comme tu dis, les parts d'ombre et les parts de lumière. Puis qui m'aide aussi à aller vers les gens, tu sais, parce que c'est pas toujours nécessairement facile, mais je pense que ça permet de créer des ponts et tout ça, fait que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et non sur les choses plus difficiles, ouais. Mais j'avoue, justement, ça doit être tellement libérateur de pouvoir, justement, mettre sur le papier, puis après ça, le faire vivre ce que tu vis.
Mais tu sais, dans le sens que le faire vivre, dans le sens que tu le fais en musique, tu sais, c'est... J'avoue que toucher les gens, souvent, c'est tellement un beau why, et aussi, comme on disait tantôt, dans le sens que oui, il y a la passion, mais on dirait que de ce que je ressens de ta personne, c'est beaucoup l'impact que ça a sur les autres. Je pense que ça te fait du bien à toi aussi. Ben oui, parce que comme je le disais, tu sais, moi, la musique a joué et joue encore un rôle tellement important dans ma vie. Tu sais, des fois, je me dis, mon Dieu, tu sais, il y a des artistes que j'ai eu la chance de rencontrer, puis j'ai eu le bonheur de leur exprimer. Tu sais, cette chanson-là en particulier, ça m'a excessivement aidé, par exemple, pendant que, je sais pas, j'ai fait de la violence conjugale ou telle chose. Tu sais, c'est vraiment comme... Je suis toujours un petit peu gênée de dire ça aux artistes, parce que je me dis, tu sais, c'est quand même... Mais à chaque fois, je me dis, si quelqu'un me disait ça, je pense que je serais contente, tu sais. Fait que j'y vais, puis je le fais, puis ça me demande un certain lâcher-prise, mais je le fais quand même. Puis oui, effectivement, de pouvoir avoir cet impact-là dans la vie de quelqu'un que souvent tu connais pas. Parce que, tu sais, c'est dur de mesurer l'impact de la musique. T'sais, une fois que c'est sorti, que c'est sur les plateformes, que, par exemple, le CD est en magasin, mais après ça, les gens... Ils vont se procurer la musique, puis les chansons vont leur appartenir un peu, puis ils vont se faire leur propre vie avec ça, leur propre histoire. Mais tu sais, moi, je suis pas nécessairement au courant, là. Fait que quand quelqu'un va me mentionner ça, c'est sûr qu'il n'y a pas plus beau cadeau, puis c'est vraiment ce qui m'aide à continuer d'avancer. J'en ai eu quelques-uns de témoignages comme ça au cours de mes 3 albums, puis c'est vraiment, comme je dis, n'hésitez pas, s'il y a des chansons qui vous ont touché, de me le dire, parce que c'est comme je dis, je me répète, mais c'est vraiment à ces moments-là, à ces personnes-là que tu penses. Quand t'es chez vous tout seul dans ton sol, puis que tu te demandes qu'est-ce que je fais encore ici, à bûcher, puis tu sais, pourquoi je m'inflige ça, tu sais. Tu penses à ces gens-là, puis tu te dis, parce que j'ai de la passion, ça revient un peu à ce qu'on dit tantôt, tu sais, mais c'est sûr que c'est pas un chemin tout tracé, mais je pense que ça vaut quand même la peine pour les expériences humaines que ça nous apporte. Tu sais, je veux dire... c'est ça, c'est littéralement, je pense, le plus bel honneur d'un artiste de pouvoir jouer un rôle dans la vie des gens au travers de son art, que ce soit la musique, le cinéma ou peu importe. Ouais, vraiment. Puis effectivement, là, les retours des fans, ça doit juste... ça donne chaud au cœur, effectivement. Oui, mais c'est pour ça que j'espère vraiment faire plus de shows en 2025 pour essayer d'aller rencontrer plus de monde, tu sais. Ça, je dis souvent au monde, enfin, n'hésitez pas à venir me voir, tu sais, même si vous voulez pas acheter de la merch, je m'en fous. Si vous avez quelque chose à me dire, venez me parler quand même, tu sais, ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Parce que c'est, tu sais, il y a pas vraiment d'autre façon que d'avoir un retour que de cette façon-là. Oui, un gros merci, Alicia. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Puis juste avant de terminer, c'est notre question classique à C'est quoi ton band? Si tu avais un show parfait, là, que tu joues pas, que tu vas voir, que peu importe, quel endroit, avec qui et pourquoi? Oh my God. Très bonne question. Avec qui? C'est-tu juste comme une personne ou... Mettons ton show de rêve. OK. T'as le droit de faire tout ce que tu veux, là. T'es dans un rêve, tu fais tout ce que tu veux, t'as une baguette magique. Bon, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça jouer sur les plaines, là. Je veux dire, j'ai joué avec Green Day, mais mettons, avoir mon show, ça serait incroyable. Ça, c'est sûr. Si tu me donnes carte blanche, avec un budget limité, j'inviterais mes 3 idoles, qui sont Billie Joe Armstrong, de Green Day, Dave Gahan, le chanteur de Depeche Mode, que j'adore. Depeche Mode, une grande influence sur moi. Il y a de l'électro un petit peu dans mes derniers albums, là. Très grande fan. Pour moi, lui, c'est la plus belle voix au monde, je pense. Je les adore. Et c'est un band d'ailleurs que ma mère m'a transmis. Oui, parce que c'est vraiment un band de nos parents, de parenthèse. Là. Ben, je veux dire, on commençait dans les années 80, mais tu sais, moi, je sais même pas ça part de où dans ma vie. En fait, c'est ma mère, mais je veux dire, je me souviens pas d'avoir vécu sans Dépêche Mode. Okay. Fait que je dirais lui. Et sinon, je suis une grande fan de Martin Johnson, qui est le chanteur de Boys Like Girls, groupe pop-punk emo des années 2000, qui ont récemment fait un retour, mais qui a aussi un projet qui s'appelle The Night Game. C'est comme un projet un peu aux sonorités 80s, avec des synthés, qui m'a aussi beaucoup inspiré dans ma musique. Je dis souvent que, tu sais, ces 3-là, c'est comme, tu sais, t'as Billie Joe, mais mon autre idole, c'est lui. C'est un peu plus... il est un peu moins connu, mais je veux dire, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que, justement, Boys Like Girls sont revenus après 12 ans, je pense,
de pause. C'est comme ils ont Ouais, fait pas pire pause. un nouvel album. Puis j'ai finalement eu la chance de les voir en spectacle comme un show complet, genre. Puis ma mère était comme tant qu'elle allait les voir prendre donc mes 10 grade, puis j'étais comme, c'est une bonne idée, ça. Fait que j'ai pu comme lui dire l'impact qu'il y avait eu dans ma vie, puis tout. Puis ça a été une des plus belles soirées de ma vie, là. J'ai même un tatou que c'est lui qui a écrit sur le devant de mon bras, là. Fait que je dirais que ces trois-là, ce serait probablement comme un méchant trip, là. Ce serait probablement mon top 3 de personnes à amener avec moi sur scène. Puis sinon, tu me dis l'endroit? Mais tu sais, l'endroit aussi, parce que tu sais, il y en a qui vont me dire, mettons, hey, moi je veux faire Red Rocks avec, mettons, Green Day, tu vois, genre, mais c'est ça dans l'endroit, mais tu mettons, si tu me dis les plaines, ça peut être très bien aussi. J'avoue que j'ai jamais vraiment voyagé, beaucoup, donc je dirais que les plaines, ce serait un bel endroit que je connais déjà un petit peu, avec ces trois gars-là. Je rajouterais même Ruston Kelly, qui est un chanteur plus folk americana, qui a aussi quand même des racines emo, mais qui est aussi un autre de mes idoles qui m'a beaucoup aidé dans les dernières années, là. Puis je l'ai vu en spectacle cette année à New York, puis c'était vraiment incroyable. Donc, je pense que ça pourrait faire un beau mix, tu sais, du new wave, ouais, ça serait du super diversifié, punk, du rock et du folk avec moi. Je pense que ça pourrait faire quelque chose de cool, mais je dirais que ça serait ça, je pense, mon rêve, si on parle pas d'argent, juste pas de limite, là. Mettons que demain soir, je peux faire ce que je veux, là, je pense que ce serait ça, ouais. Et bien, je te le souhaite. Merci. C'est beau de rêver, il faut continuer. Oui, c'est ça. Ben oui, bien, je pense que ça... Tu sais, moi, je suis quelqu'un que... Tu sais, souvent, on regarde tu vas regarder ma bibliothèque chez nous de vinyle, souvent, t'écoutes du country, t'écoutes du métal, t'écoutes telle affaire. Ben, tu sais, là, je pense que ça engloberait bien un peu tout ce que j'écoute dans un spectacle. Ça serait tellement cool. Ce serait dans le fond de Alissa Deschaines Show. Ouais, c'est ça. Je pense que ça serait à mon image, un peu éclaté un peu partout, mais très passionné. Ouais. C'est bien. Est-ce que tu as des choses à nous plugger avant qu'on quitte? Dans le fond, tu sais, on peut te trouver où? Peu importe. Quelque chose à plugger. Ben, aliciadeschaines.com, mon site, comme je disais tantôt, toutes les dates, là, biographie, photos, paroles de chansons. L'extrait avec Billy Joe, je l'ai vu aussi. Oui, c'est ça. Puis je dirais que tous les liens sont pas mal là-dessus. Tu sais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, là, quoique je sais pas trop qu'est-ce qui va venir de ça, on sait pas trop avec ce qui s'en vient, mais en tout cas, je suis pas mal sur toutes les plateformes et sur Facebook. C'est ça, si vous voulez suivre ma page, allez sur mon site parce que, tu sais, c'est ça, des fois le monde me demande comme ami, mais c'est pas que je vous aime pas si je vous accepte pas, mais c'est parce qu'à un moment donné... c'est de la gestion. Oui, c'est ça, donc, tu sais, allez Je liker comprends ma tout à page, fait. ça va me faire plaisir. Puis sinon, c'est ça, je suis pas mal sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Puis pour les shows, ben c'est ça. C'est vraiment de rester à l'affût, là. Mais je dirais que vraiment si vous abonnez à mes réseaux sociaux, pas mal toutes les nouvelles passent par là. Ou tu sais, même je dirais l'infolette future de mon site, là, si vous pouvez vous abonner. On risque de vous envoyer des beaux courriels. Ben, un gros merci. Ben merci à toi. Le silence me transperce de tous bords, tous côtés. Même si je suis pas toute seule ici, je me sens ben isolée. Je sais j'aurais quelque chose à dire, mais personne pour m'écouter. Je cherche ma place entre vos ombres, puis même encore là, je suis coincée. Est-ce que vous m'entendez? Je vous appelle au loin. Derrière mon sourire fade, je vous crie mon chagrin. Est-ce que vous m'entendez? Je vous appelle en vain. Les traces sur mon visage, je les effacerai demain pour faire semblant de rien. Je cours à contresens pour fuir la vérité. Si vous me demandez mon avis, je préférerais pas vous le donner. Y a pas des fois où je voudrais disparaître pour enfin respirer, retrouver un peu de paix et peut-être reprendre ma dignité. Est-ce que vous m'entendez? Je vous appelle au loin.
m'entendez, je vous appelle en vain. Les traces sur mon visage, je les effacerai demain. Les traces sur mon visage, je les effacerai demain. Pour faire semblant de rien. Est-ce que vous m'entendez? Je vous appelle au loin. Derrière mon sourire fade, je vous crie mon chagrin. Est-ce que vous m'entendez? Je vous appelle en vain. Les traces sur mon visage, je les effacerai demain. Pour faire semblant de rien. Chaque matin j'enfile mon sourire pour pas que vous doutiez que derrière mes jokes et mes rires,